Bonsoir, bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Et puis les dessous des pizzas industrielles, on en consomme des millions de tonnes chaque année, mais comment sont-elles fabriquées? Avec quels ingrédients et pour quelle qualité? Enquête à découvrir en fin de journal. Ces pizzas de supermarché, nous les avons faites tester par Arlette Cadeau et Gino Yascula, vice-champion du monde de la pizza. Cette question maintenant, savez-vous comment sont faites vos pizzas? On en consomme des centaines de millions chaque année en France. Nous sommes d'ailleurs le deuxième consommateur au monde devant l'Italie. Et désormais, elles ont envahi, on l'a tous constaté, les rayons de supermarché. Des pizzas industrielles mais qui rivalisent parfois, vous allez le voir, avec les pizzas traditionnelles. Enquête signée Camille Gutin et Pauline Dame. Aux légumes ou au fromage, surgelées ou encore fraîches, c'est l'un des produits préférés des Français. La pizza, on en consomme en moyenne 10 kilos par an et par personne. Aujourd'hui, 1 sur 4 est industrielle et achetée en grande surface. Car le produit séduit les consommateurs. Francesco Magno, ancien pizzaiolo, a monté son entreprise de pizza surgelée il y a 30 ans. Aujourd'hui, il fournit quasiment toutes les marques de grande distribution. Les ingrédients, il se les fait livrer tous les jours. Et il nous l'assure, ils sont de très bonne qualité. Le Maasdam donc vient d'Hollande, directement, c'est 100% fromage bien sûr. Les pommes de terre donc viennent de France et le lardon vient de France aussi. On reçoit la tomate en fût de 200 kg. Comme vous pouvez le voir, donc c'est de la tomate 100% française. C'est que de la tomate? C'est 100% tomate, vous pouvez voir. Donc si vous goûtez la tomate, on dirait que vous mangez une tomate fraîche. Et les étiquettes le confirment, la tomate vient bien de Tarascon et les lardons sont d'origine française. Dans cette usine, 6 lignes de production, une centaine d'employés, pour sortir près de 90 000 pizzas par jour. C'est dans ces cuves que la pâte est fabriquée. Elle est ensuite transformée avant de reposer 30 minutes dans cette balancelle. Elle est ensuite prête à être garnie. Aujourd'hui, donc, on fait une pâte d'une certaine dimension. Ensuite, donc, la tomate se dépose automatiquement sur le fond de pâte. Et ensuite, donc, il y a la dépose d'olive et la dépose de jambon. Des recettes précises sur lesquelles Francesco Magno ne peut pas intervenir, car il doit respecter un cahier des charges très serré, transmis par les enseignes. Pour chaque pizza, le grammage est détaillé. Cet industriel, par exemple, réclame précisément 90 grammes de sauce tomate, 45 de fromage. Chaque gramme de plus ou de moins peut faire varier le prix. Une royale, au lieu qu'elle fasse 440, elle va faire 400 grammes. Voilà, et on joue sur des ingrédients. Il y en a qui veulent 50 grammes de fromage, il y en a d'autres qui en veulent que 45. Ça joue légèrement, bien entendu, sur le prix. Un coût de production qui restera secret. Mais Francesco Magno l'affirme, lui ne dégage que quelques centimes d'euros de marge. Un de ses arguments de vente, la cuisson au feu de bois, comme dans une pizzeria artisanale. Sauf que les pizzas sont ensuite surgelées à moins 40 degrés. Elles iront ensuite rejoindre les rayons des grandes surfaces. Mais que valent réellement ces pizzas industrielles à moins de 5 euros par rapport aux pizzas artisanales vendues plus de 10 euros, le double dans une pizzeria? Ces pizzas de supermarché, nous les avons faites tester par Arlette Cadeau et Gino Yascula, vice-champion du monde de la pizza. Ils ont goûté à l'aveugle plusieurs parts achetées en grande surface. Premier test sur une pizza de marque distributeur à 4,55 €. Voilà, Ça n'a pas de goût, franchement, ça n'a pas de goût. on sent que le fromage n'a pas tenu la chaleur, qui n'est pas de qualité du tout. Deuxième essai avec une pizza surgelée encore moins chère, 2,45 € seulement. Et derrière le fromage, ce pizzaiolo détecte une technique souvent utilisée par les industriels. Le goût n'est pas dans le fromage, le goût il est derrière de ce qu'on a rajouté derrière. C'est aussi le phénomène d'un peu de partout les industriels, c'est de vouloir rajouter des condiments, c'est-à-dire voilà, de l'origan ou des choses comme ça, parce qu'on n'a pas la matière première de qualité. Donc en fait les condiments, ça masque la mauvaise qualité des produits, c'est ça? Carrément. Mais pour ce spécialiste, tout n'est pas à jeter. La grande gagnante, c'est elle, une pizza surgelée d'une marque connue, pourtant vendue 2,69 € dans les rayons. C'est craquant. C'est la meilleure. C'est craquant. Ouais. C'est une sauce tomate, c'est pas acide. Et la pâte est un peu plus épaisse, donc on a une meilleure tenue de pâte
on a un croquant, on a, voilà, Il y a plus d'équilibre, on va dire. Oui, il y a plus d'équilibre, absolument. Ouais. Mais les Français restent encore très attachés aux pizzas traditionnelles. Plus de la moitié des pizzas consommées le sont dans des pizzerias.